Qu'est-ce qu'on devait faire là? Il est 21h15. Je crois qu'on doit appeler Thierry Munier, C'est Benjamin. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, Tu tu vois, peux remettre par un contre, titre, hein, parce que. heureusement que je suis intelligent et tu vois, je retiens. Heureusement. Voilà. Je Mais m'occupe bon, du conducteur, Lohan. Je ouais. fais ça. Tu le remets normalement. Ah, il est Oui, génial oui. ce Vincent. Enfin, ce Alex, du coup. Il y arrivera Quelle idée. Il y arrivera un jour avec les prénoms. Hein. Quelle idée. En même temps, il s'appelle Vincent sur le truc. Dis le compte de quelqu'un. Est-ce qu'on le prend au sérieux? On est sérieux. Ou pas du tout. C'est Ah, mieux. aussi. Allô? Oui, allô, Bonsoir, bonsoir. Thierry. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RCV, on est en ce moment en direct à la radio jusqu'à 22h pour notre émission spéciale et du coup notre patron il nous a donné votre numéro de téléphone pour vous appeler ce soir, donc voilà, et surtout pour prendre des nouvelles, comment ça se passe le confinement. Je sais que vous faites, vous êtes professeur d'histoire géo au collège de Villers-le-Lac et on parlera Oui. également avec vous ce soir de votre livre, parce que vous avez sorti un livre Villers-le-Lac de A à Z. Voilà, disons qu'il va bientôt sortir. Hein, je suis dans la phase terminale, la phase de relecture. Et le livre, normalement, doit sortir au mois de mai, en fait. Très bien. Génial. Et bah merci. En tout cas, et justement, on va parler, avant de parler du livre, de comment ça se passe, parce qu'on a eu Madame Oui. Charder. Elle disait qu'elle envoyait des mails avec des plans de travail pour la semaine pour ses élèves de primaire. Comment ça Oui. se passe pour un prof d'histoire géo au collège de Villers-le-Lac? Bah, disons, moi, je pense qu'au départ, on a peut-être voulu un petit peu trop en faire, les profs, en se disant, bah, faut qu'on occupe les élèves. Parce que bon, je suis prof, mais je suis aussi parent d'élèves. Hein, j'ai une fille en 4e. Et c'est vrai que on se rend compte qu'en fait, les gamins n'ont quand même pas le rythme qu'ils ont quand ils sont à l'école. Et ils sont assez vite submergés par le travail. Donc c'est vrai que là, on a quand même eu tendance un petit peu à calmer le jeu. Hein, on s'est rendu compte de tout ça. On a aussi beaucoup de contacts avec nos élèves, hein, puisqu'on est chargé donc les professeurs principaux sont chargés de contacter et de suivre un petit peu tous les élèves de la classe. Et donc c'est un petit peu ce qui est remonté. Donc là, on a un petit peu calmé le jeu. Et il y a aussi le fait, aussi quelque chose, mais ça remonte un peu nationalement, c'est qu'on n'était pas forcément préparé à ça. Et puis, il faut qu'on se mette aux nouvelles technologies. Alors c'est vrai que normalement, on doit utiliser tout ce qui est préconisé par l'éducation nationale. Mais bon, ça n'empêche que je suis sur Telegram avec une classe, je suis sur Discord avec une autre classe. Donc il a fallu qu'on s'y mette aussi, quoi. Hein. D'accord. Très bien. Ouais. Bah, Discord, est-ce que vous n'avez pas utilisé, moi je sais que je l'utilise avec mes professeurs, hein, je vous raconte un peu ma vie, mais il y a le truc du CNED qui est mis en place, qui est assez sympathique. Ouais. Bah c'est ça, c'est pareil, hein, la classe virtuelle, je pense. Hein. Oui, donc c'est oui, vrai, c'est ça, la classe le virtuelle problème, par le CNED. Ouais. Alors le problème, c'est qu'au départ, ça fait peur. Hein, parce que nous, bon, on n'est quand même pas des grands pros. Moi j'ai 50 ans en plus. Hein. Donc c'est vrai qu'au départ, on se dit, ça va être compliqué. Bon, alors je suis allé sur YouTube, j'ai regardé un tuto. C'est vrai que je me suis dit que c'était assez simple. Et c'est vrai que je me suis mis à la classe virtuelle. Et j'en ai déjà fait 6 ou 7 là. Et c'est vrai que ça marche pas mal. Et puis je pense aussi il y a quelque chose qu'on ressent, c'est que les élèves sont contents de nous voir. Et puis d'avoir un contact direct un petit peu avec leur enseignant. Et c'est vrai que la classe virtuelle, c'est vraiment un outil qui fonctionne bien, moi je trouve. Ouais, oui, effectivement, c'est assez pratique, surtout pour les élèves, parce que je pense que les élèves qui ont un peu plus de difficultés avec les cours, etc., suivre des cours finalement par mail, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Puis bon, là, ça leur permet aussi il y a le petit système dont on voit l'élève qui lève la main, hein, ça c'est assez rigolo, ça. Et c'est vrai que ça leur permet de poser les questions. Bien entendu, c'est des questions de cours, et puis aussi, puis monsieur, le confinement, ça va durer jusqu'à quand, puis gna. On sent qu'ils ont envie de discuter, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que c'est assez. Moi, je trouve que la classe virtuelle, je trouve ça assez sympa, en fait. Effectivement, et même un retour général par rapport aux élèves qui aimeraient bien, des fois même j'ai beaucoup de retours qui préféraient reprendre les cours. Bon, pour l'instant c'est pas possible, hein, évidemment parce que le confinement est obligatoire. Mais il y a beaucoup d'élèves qui, bon, on avait dit ouais génial, il y a plus les cours et tout ça, mais au final les élèves regrettent le fait qu'il n'y a plus de cours en vrai. Mais bon, c'est obligatoire, c'est un regret finalement, et la classe virtuelle pallie à ça.
Voilà, c'est ça. Je pense que les élèves commencent à regretter. Et il y en a qui regrettent encore plus que les élèves, c'est les parents, à mon avis. Oh oui. Qui, Ah oui, qui commencent à, Les pauvres. qui commencent à se rendre compte de ce que ça représente quand même. Le boulot, bon, il suffit d'avoir en plus de 2 ou 3 gamins. Ça multiplie par 2 ou 3 les tâches. Donc c'est vrai que je pense que tout le monde sera content, même nous aussi. Tout le monde sera très très content de se retrouver en classe. Ah oui, Ah oui, c'est je la pense Ça que base, va faire du évidemment. bien, ouais. On va parler maintenant du livre parce que vous allez sortir, donc comme vous le disiez, un livre en mai. Ça s'appelle Villers-le-Lac de A Oui. à Z. Mais ça parle de quoi, du coup, dans ce livre? Alors, en fait, je vais déjà partir sur pourquoi j'ai écrit ce livre. Ah oui, pourquoi? Tout simplement, voilà. Donc en fait, moi, je suis prof d'histoire géo donc au collège de Villers, donc ça fait déjà une vingtaine d'années. Donc j'ai eu pas mal de gens passer devant moi, des animateurs de radio, par exemple. Et donc effectivement, en fait, je me rends compte que quand je reparle, par exemple, que Villers était une cité horlogère où il y avait des centaines, voire des milliers d'emplois, plus de 1000 emplois dans l'horlogerie à Villers. Quand je reparle du sanatorium, qui était un des plus grands hôpitaux de France de l'époque, les gamins, ils croient pas, ils se rendent même plus compte, quoi, en fait, du passé qu'il y avait dans notre commune. Et je suis parti de là en me disant, ça serait peut-être bien un petit peu quand même, de refaire un petit peu un rappel, mais pas forcément une histoire, une chronologie rébarbative, on est bien d'accord, mais un truc un peu plus ludique. Et l'idée de l'abécédaire, en fait, c'était, comme ça me permet de prendre un thème, voilà. Je sais pas, les plongeurs qu'il y a eu dans le Doubs, etc. Donc voilà, ça permet de faire quelque chose d'un peu plus ludique et un peu plus facile à lire, et éventuellement aussi pour des gens plus jeunes. Oui, ça pour intéresser tout le monde finalement, ça intéresse Oui, tout le oui. monde, oui, finalement. Voilà, que ça touche le plus grand nombre. Voilà, l'idée c'est ça. Hein. Voilà. D'accord. J'en connais un qui a pas fini de raconter l'histoire de Villers-le-Lac, du coup. Oui. Ah. Isaac, Il est grand et il gère une radio. Ah ouais, pas d'accord. donner de Oui. nom. Je vois. Et Du coup, il paraît qu'il y a une anecdote dans le bouquin. Comment? non, il vient de le dire l'anecdote. C'est comment Ah, il c'est a, ça, il d'accord, a- ok. pourquoi il a décidé de faire ce livre. C'est ça l'anecdote. Je Ah pense. oui. Ah non, mais des anecdotes après, effectivement. C'est vrai que c'est bourré. Bon, j'ai fait beaucoup de recherches. Hein. Je suis allé, je me suis transformé en rat de bibliothèque. Je suis allé aux archives. Je suis allé à Neuchâtel aux archives. Je suis allé à des bibliothèques à Besançon, etc., à Chaux-de-Fonds. Et c'est vrai Ouais. que j'ai découvert quand même des petites perles. Alors il y a des trucs assez rigolos. Et c'est aussi ça, quoi. Je mets aussi des petites anecdotes un peu moins sérieuses. C'est pas un livre qui se veut sérieux. Hein. C'est pas un historien qui fait un grand livre d'histoire. C'est plutôt faire découvrir son village sous la forme de d'anecdotes, de choses plus légères, on va dire. Hein. Il y a des choses assez lourdes, on va dire, mais il y a aussi du beaucoup plus léger. Hein. Et c'est vraiment l'angle que je voulais dans l'écriture de ce livre. Et comment on va Ouais. pouvoir se procurer ce livre? Alors, pour se procurer le livre, moi, en fait, ce que j'ai fait, là, j'avais lancé une souscription au mois de février, à peu près, janvier-février. Alors, c'est vrai que là, avec le confinement, c'est devenu un petit peu compliqué. Avant, je recevais des lettres des gens puis là, il y a plus beaucoup de courriers, etc. Donc, en fait, là, la souscription continue. Mais effectivement, maintenant, le plus simple pour les gens pour me contacter s'ils veulent le livre, c'est soit de m'appeler par téléphone, soit me contacter par mail, en fait. Hein. Parce que là, c'est vrai qu'avec le confinement, c'est un petit peu plus compliqué que s'il n'y avait pas le confinement. Justement, je laisse vous donner votre adresse mail à la radio pour ceux que ça intéresserait. Voilà. Alors, si jamais, elle est assez simple, mon adresse mail, c'est munier, munier.thierry@orange.fr. Et donc là, il suffit qu'ils me contactent, et puis moi, je leur ferai parvenir le bulletin de souscription sans problème. Hein. Donc parce que voilà, je suis quand même resté dans l'idée. Bon, j'ai vu avec mon imprimeur. L'imprimeur, c'est un imprimeur qui continue à travailler actuellement. Et donc l'idée, c'est quand même que le livre sorte en mai. Quoi. Bon, après, on verra. Hein. Si on continue à être confiné, ça reculera peut-être la date de sortie. Quoi.
Très bien. Et ben merci beaucoup en tout cas Thierry Munier pour ce témoignage justement sur votre livre que vous allez pouvoir retrouver donc en mai et n'hésitez pas à aller précommander votre livre donc par mail sur son mail. Et ben merci beaucoup Thierry Munier. Très bien. Merci beaucoup, hein, bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.